Beaucoup de chrétiens pensent éviter les grands péchés. Mais la Bible parle aussi de petits comportements quotidiens qui peuvent lentement éloigner notre cœur de Dieu. Et le plus surprenant, c'est que la plupart d'entre nous les faisons presque tous les jours. Aujourd'hui, nous allons voir 5 comportements que Dieu appelle péchés, mais que beaucoup de croyants ont fini par considérer comme normaux. Et il y a de fortes chances que l'un d'eux soit présent dans ta vie en ce moment. Comportement numéro 5. La colère incontrôlée. La colère semble parfois justifiée. On se dit « ils m'ont blessé, j'ai le droit d'être en colère ». Mais Jacques 1,20 dit « la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Oui, il existe une colère juste. Jésus s'est mis en colère dans le temple quand la maison de Dieu était profanée. Mais la plupart du temps, notre colère ne vient pas de la justice. Elle vient de notre orgueil blessé. Quand nous explosons contre quelqu'un, nous laissons nos émotions prendre la place de l'amour. Et Proverbe 14,29 dit « Celui qui est lent à la colère montre une grande sagesse. Celui qui s'emporte expose sa sottise. » Comportement numéro 4, se plaindre constamment. C'est une habitude tellement normale qu'on ne la remarque même plus. On se plaint de la météo, du travail, des gens autour de nous. Mais Philippiens 2,14 dit « Faites toutes choses sans murmure ni contestation ». Pourquoi ? Parce que se plaindre constamment peut révéler quelque chose de plus profond. Un cœur qui a oublié de faire confiance à Dieu. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Dieu leur donnait de la nourriture, de l'eau et sa présence. Mais ils se plaignaient sans cesse. Et Nombre 11,1 dit « Lorsque le peuple murmura, cela déplut à l'Éternel. » La plainte transforme souvent la gratitude en insatisfaction. Comportement numéro 3. Une foi tiède. C'est probablement le piège le plus dangereux, parce qu'il ne ressemble pas à un péché. On croit en Dieu, on va parfois à l'église, on prie quand c'est pratique, mais notre foi ne change pas vraiment notre vie. Elle ne transforme pas nos priorités, ni nos décisions, ni nos habitudes. Et Apocalypse 3,16 contient des paroles très fortes de Jésus. « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » La foi tiède est dangereuse, parce qu'elle nous fait croire que tout va bien avec Dieu, alors que notre cœur s'éloigne doucement. Comportement numéro 2, les commérages. Beaucoup de chrétiens disent « Je ne parle pas mal des autres », mais pose-toi une question honnête. As-tu déjà parlé de quelqu'un alors qu'il n'était pas là? As-tu déjà écouté une rumeur sans essayer de l'arrêter? La Bible appelle cela les commérages. Et Proverbe 16,28 dit « Le rapporteur divise les amis ». Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire ou détruire. Et Jacques 1,26 dit « Celui qui ne tient pas sa langue, sa religion est vaine. » Comportement numéro 1. La paresse spirituelle. Celui-ci est probablement le plus discret, parce qu'il se cache derrière le confort. Nous passons des heures sur nos écrans, des heures à regarder des séries. Mais quand il s'agit de prier ou de lire la parole de Dieu, nous disons « Je n'ai pas le temps ». La Bible appelle cela la paresse. Et Proverbe 18,9 dit « Celui qui est paresseux dans son travail est frère du destructeur ». Dieu nous a donné du temps, des talents et des opportunités. La question est, qu'en faisons-nous? Ces péchés ne font pas les gros titres, mais ils peuvent lentement affaiblir notre relation avec Dieu. La colère, les plaintes, la tiédeur, les commérages, la paresse. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne révèle pas ces choses pour nous condamner. Il le fait pour nous transformer. Car 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » La grâce de Dieu ne nous excuse pas de changer. Elle nous donne la force de changer. Alors, prends un moment pour réfléchir. Parmi ces 5 comportements, lequel Dieu met sur ton cœur aujourd'hui? Écris simplement le numéro dans les commentaires. Et si ce message peut aider quelqu'un autour de toi, partage-le avec lui.
et abonne-toi à Source de paix pour recevoir régulièrement des messages bibliques qui apportent foi, espérance et paix dans ton cœur. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas des vies parfaites, il transforme simplement les cœurs qui se tournent vers lui.